Bonjour à tous, tour d'horizon juin 2022, on est le 24. Je démarre la vidéo d'ici pour vous dire que je vais... En fait, mon voisinage est encore là. C'est très difficile pour moi de faire les vidéos, c'est pour ça que parfois je parle doucement, tout ça, c'est parce que parfois je fais les vidéos, il est 7 h du mat. Donc j'ai pas envie de faire trop de bruit, tout ça. Donc là, c'est pas le problème du bruit, le problème que j'ai, c'est que le voisinage, j'ai un retraité qui est là-bas, en face, et à côté, mes voisins, je pense qu'ils sont encore là, parce que j'entends du bruit. Donc je vais faire comme si je faisais une vidéo pour un pote ou pour ma fille, peu importe, donc je vais tutoyer. Voilà, je vais faire voilà, pour la discrétion, quoi, parce que ils font pas de potager, ils ont pas de poule, ils sont pas dans le délire, quoi. Donc voilà. Donc c'est parti, hein. Ça va m'abri. Donc ce que je voulais te montrer, en fait, c'était essentiellement le potager. Alors cette partie-là, j'ai rajouté de la terre, en fait. J'ai rajouté un peu de terre, parce qu'avec les pierres, il y avait pas mal de trous. Donc j'ai rajouté de la terre pour essayer de lisser un petit peu tout ça. L'herbe est en train de repousser, donc à force de passer la tondeuse, tout ça, ça va commencer à se remettre bien, quoi. Là, j'ai toujours pas de fruits, mais par contre, j'ai des petits trucs qui sont en train de sortir, donc on attend tranquillement. J'ai appris aussi que le rosier, quand les fleurs tombaient, fallait couper au-dessus, en dessous, pardon. Donc comme celui-là, par exemple, hein, celui-là, je pourrais le couper, quoi. Bon, le bois, il a plu hier soir, donc le bois trempe. Mais c'est pas dérangeant, le boulot, ça brûle super bien. Donc toute cette partie-là est terminée. Bon, à part au niveau des tomates où il faudra que je rehausse le niveau. Bon, ça c'est pas le problème, hein, ça va se faire vite en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter comme terre. Mais toute cette partie-là est terminée, donc j'ai tout paillé pour éviter les mauvaises herbes, même s'il y en a un petit peu quand même. Là, on le voit là, ici, là, tu vois. Et euh, Et c'est là que je rajoute les mauvaises herbes que j'enlève de temps à autre et voilà, et diverses choses. La tonte, on le voit dans le coin là, il y a de la tonte. Donc voilà. La star du jardin, c'est les tomates, hein. Donc les tomates, j'ai 6 plants. Et les 3 qui sont au fond, ça c'est parti de la graine des semis que j'ai fait. Donc très peu de réussite sur les semis de tomates cette année. J'en ai eu plus l'année dernière finalement. Euh, avec l'investissement, l'emporticole et tout ça. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, l'année dernière, j'ai eu très peu de tomates à cause du mildiou. Je me suis vraiment battu contre le mildiou et à un moment, le mildiou a gagné. Mais bon, je me suis fait avoir aussi, c'est qu'ils sont, ils ont, ils ont buissonné très rapidement. Donc, j'ai été pris de vitesse, donc j'ai coupé énormément. J'ai coupé énormément et donc ça n'a pas empêché que c'est reparti parce que j'ai coupé il y a 3 ou 4 jours. Et ça repousse de fou, quoi. Ça repousse de fou. Donc on a quelques tomates, hein, c'est sympa. Voilà. Donc on en a sur celui-là aussi. Celui-là n'en a pas. Vous voyez, l'erreur que j'ai faite, c'est ça, hein. Regardez, il y a trop de départs là. Ça va pas, quoi. Mais j'ai pas voulu trop supprimer. Là, on a pas mal de tomates sur celui-là. Celui-là, on en a un petit peu. Celui-là monte. Et celui-là, pareil, regardez le nombre de départs qu'il y a. Voilà, quoi. C'est pas ce que tout le monde fait, mais bon, moi je fais ça comme ça. On verra bien ce que ça donne. Les salades, les laitues que j'ai plantées ici ne fonctionnent pas. J'ai zéro. Les laitues, c'est très compliqué. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Et devant, c'était basilic. Alors là, ça a été touché, hein. Et là, j'ai replanté du basilic en direct parce que j'ai fait 2 tentatives et ça passe pas, en fait, ça marche pas. Donc voilà les tomates, je les ai accrochées sur leur tuteur. Donc ça voilà, ça à partir de là, c'est les semis que j'avais fait, donc là ça fonctionne. C'est essentiellement les roses de Berne qui ont fonctionné. Voilà, les autres n'ont pas tenu. Roses de Berne de la ferme Sainte-Marthe. Ce que je vais faire l'année prochaine, c'est que je vais passer par. Je vais prendre des graines de chez Bono.
J'ai pris un client qui fait du jardin depuis 50 ans. Il est dans une association, ils ont énormément de terrain, de serres, etc. Et on a parlé, le temps de la course, 1 heure et demie, on a parlé que de ça. Et tout de suite, j'ai senti que le gars, il avait une grosse maîtrise. Parce que sur des trucs un petit peu de technique, je voyais qu'il répondait du tac au tac. Sur des petits trucs que certains sur YouTube parlent. Soit il allait dans leur sens, soit il allait carrément à l'opposé en disant ça c'est de la couille, laisse tomber. Enfin, je l'ai trouvé très pertinent, comme quoi parfois faut aller chercher les infos chez les anciens, quoi. Ouais, le mec a plus de 70 ans, il a commencé le jardinage très tôt et c'est sa passion, hein, c'est sa passion. Et l'association qui s'occupe, elle est juste en face de chez lui, quoi. C'est hallucinant. Le mec il sort de chez lui, passe la journée là-dedans, il rentre, c'est sa retraite, quoi. Il s'éclate, il s'éclate. Il m'a parlé qu'il fallait des graines de qualité, et il m'a parlé que le terreau c'est pareil, il faut de la qualité. Il m'a dit sans qualité c'est compliqué. Donc je vais partir sur de la qualité, un petit peu comme tout en fait. On s'aperçoit que la qualité à un moment. Donc ça sera comme ça l'année prochaine en tout cas. Je vais tenter graines Bono, et sur les terreaux et tout ça, je vais vraiment faire des trucs avec des produits de qualité. Et là, on a un autre pied de tomate qui était tout petit, et lui, il l'a pris d'un coup. Et là, c'est un semis que j'avais, le bâton en bois s'était effacé. Et donc, je l'ai planté là, et je pense que c'est piment, aubergine ou poivron. C'est l'un des trois, en tout cas. Bon, alors, de temps en temps, j'enlève, hein. Là, il y a eu pas mal de pluie hier, donc toi, t'as rien à faire là, toi. Bon, allez, casse-toi. Voilà. Ouais, donc cette partie-là terminée. Sur cette partie-là, la courgette a explosé, c'est hallucinant. Les deux piments ont du mal ils poussent, hein, mais bon, ils prennent leur temps. C'est une plante, le piment, poivron, apparemment, qui monte pas très haut. Donc ça se passe bien, hein, ça se passe bien. Là, j'ai le troisième, là, qui va un peu mieux. Par contre, là, il faudrait que je désherbe un peu. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui, je sais pas. Il faut que je gère aussi le planning, que je ne vais pas faire aujourd'hui. Là, on a une ligne de persil là, qui est en train de sortir, donc je suis content parce que j'avais peur de ne pas en avoir. Déjà, le fait de ne pas avoir de basilic, ça me fait chier quand même. Donc je suis content d'avoir le persil qui prend. Ici, j'ai planté une graine de courgette en direct et c'est sorti. Et j'ai fait la même chose en face. Alors il y a 2 jours, elle avait des feuilles, et hier, quand je suis rentré un peu tard, j'ai jeté un œil vite fait et j'ai vu qu'elle a été bouffée. Donc je suis un peu deg, mais bon, ça fait partie de... C'est le jardin, hein, il y a des réussites, il y a des échecs. Bon, je vais quand même réussir à sortir des choses, hein. Ça, je pense que c'est sûr, hein. Et puis je suis parti sur pas mal de choses, et je suis bien content de voir que ça fonctionne, quoi. Là, on voit là, on a des petits trucs là qui sortent là, blancs là. Alors moi je découvre, on va voir ce que ça donne. Là je vois que ça noircit à chaque fois qu'il y a des intersections. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais on va voir, j'ai arrosé énormément. Ça manque vite d'eau apparemment, hein. Ils ont besoin de beaucoup d'eau, hein, ces trucs-là. Et là pareil, on a une belle plante. Ah, c'est joli, j'adore. C'est super. Donc là, c'est les aubergines, hein, qui sont là. Et là, ce que j'ai fait en partant du semis a l'air de fonctionner. On a le soleil qui arrive, c'est très bien parce que tout est trempé, donc j'aimerais bien que les tomates elles sèchent. J'ai une interrogation, c'est sur mon artichaut. J'ai l'impression que ça monte en graines. Alors c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas. Je suis parti de la graine. J'en avais planté 2. Et il reste que celui-là qui a eu du mal. Et là, je sais pas. Je vais le laisser. Ma femme me demandait si c'était pas une salade. Je sais pas. On va voir. Mais de toute façon, les artichauts, ça fait des branches à un moment. Et l'artichaut est au sommet. Donc ça me paraît normal que... Ça peut être normal que la pousse là, qui est en train d'avoir. De toute façon, on prend le temps, on regarde et on verra. Donc voilà, les semis que j'ai fait sont en train de sortir. Ils ont mis un peu de temps, mais bon, c'est un plan de cornichons qui
qui finalement suit l'arceau là, que j'avais mis pour le tunnel. Et il pousse super bien. Donc il y aura des cornichons. Et là on a le cornichon qui est parti de la graine, et là aussi, mais mi-stagne, comme l'année dernière. C'est comme l'année dernière, c'est les graines de l'année dernière. Donc je vais sûrement... je vais changer de graines, Là on a... ça c'est des concombres que j'ai plantés en direct. Et sans... je savais pas si ça allait marcher, et puis ça c'est en train de pousser, là il y a le deuxième. Donc je suis content. Franchement, je suis content. Par contre, l'année prochaine, je vais organiser ça autrement. Là, j'ai planté de l'oignon. Je vais faire ça dans les carrés potagers plutôt qu'ici. Ils sont pas à leur place. À mon avis, ils sont pas à leur place. Pareil, le persil, j'aimerais bien avoir un bac, une espèce de bac surélevé près de la fenêtre de cuisine qui donne sur le jardin pour planter les aromates. Les aromates, ouais, je sais pas si on dit comme ça, enfin bref. Voilà, et puis là j'avais fait une ligne d'échalotes qui ne sort toujours pas. J'ai plus de mauvaises herbes qu'autre chose. Alors ici les haricots verts, donc qui sont sortis, je les ai butés il y a quelques semaines, et ça continue à monter. Là on voit des petits trucs là qui sortent. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On a une feuille qui s'est fait bouffer en dessous. Bon, avec le paillage, forcément on attire aussi, on attire les limaces. Enfin en tout cas, on les attire pas, mais c'est pas le paillage qui attire les limaces, mais ça leur donne des possibilités de planque. Plus les 2 morceaux de bois que j'ai mis, pareil, ça se trouve si je lève, il y a des limaces en dessous. Mais bon. Les petits pois, putain, on en a mangé cette semaine, on en a mangé avec des épinards qui sont là, Là j'ai pris des feuilles sur celui-là et celui-là. Putain, c'était excellent, quoi. Excellent. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Moi, les petits pois du jardin, je connaissais pas. J'avais jamais testé, et c'est une tuerie, quoi. Ici, j'ai refait une ligne de radis, mais je crois qu'on est hors saison. Il fait trop chaud, donc je suis pas sûr que ça sorte. Mais j'ai refait une dernière ligne, et puis après, je mettrai autre chose. De l'autre côté, on va faire le tour. De l'autre côté, c'est les oignons rouges. Donc il y en a quelques-uns. Toute la ligne n'a pas fonctionné, mais il y en a quelques-uns. Donc là, en l'occurrence, il y en a 5. Parce que là, il y en a 2 là. En espérant qu'ils aient la place. Pas sûr. Il risque d'y en avoir un qui prenne le dessus sur l'autre. Ou peut-être que les deux vont se bagarrer et vont stagner. Donc ouais, donc il y en a 5. Donc je suis content, c'est bien. C'est pas, il y en a pas 150, mais j'ai testé beaucoup de choses cette année, donc moi je suis content de voir qu'il y a des trucs qui marchent, plus ou moins. L'objectif c'est d'essayer de faire mieux chaque année, quoi, jusqu'à un moment où je stagnerai par manque de place. C'est ça qui va me manquer ici, c'est la place, je pense. Je ne peux pas... avec la fosse septique déjà, je suis bloqué sur l'espace. Je peux pas faire n'importe quoi avec la fosse septique, et elle prend énormément de place finalement. Et si je veux un poulailler et un emplacement pour les voitures, j'ai pas envie que la voiture reste là. Ça m'intéresse pas. C'est chiant à chaque fois. Si la voiture, ma femme, elle est derrière ou devant, et qu'il y en a un des deux qui doit sortir, faut sortir les deux, faut rentrer l'autre. Oh, vas-y, c'est galère. Que si je les mets côte à côte, et ça réglera le problème. Et moi, je veux. Et puis parfois, j'ai besoin de sortir vite, donc non. Là, donc, les épinards, hein, j'avais planté 4 graines, et les 4 sont sortis. Mais donc, on a tapé les feuilles de ces deux-là, là, qui sont là. Et putain, excellent. Pareil, j'avais jamais mangé d'épinards du jardin. Moi, essentiellement, du jardin, j'ai mangé quoi? C'est haricots. Non, même haricots verts, je suis pas sûr. Je suis pas un fan des haricots verts. Mais les tomates du grand-père à ma femme, oh là là, tous les ans, on allait là-bas, et on mangeait ça tous les jours, et la grand-mère, elle me tendait le plat quand il en restait. Elle savait que j'allais finir le plat et que j'allais boire ça comme le jus, comme du de l'haricoret, le chocolat, enfin.
comme au petit-déj, quoi. Là, on a fait des betteraves, donc on en a que 2, mais ça prend super bien. Et là, tant que... Alors, pareil, hein, c'est un truc... moi, j'adore la betterave et là, je pense que ça va faire comme la carotte, c'est-à-dire que dès qu'on va voir le légume sortir, la racine, il sera peut-être temps de cueillir. Donc j'attends encore pour l'instant. J'ai pas l'impression que... On en avait un petit qui était là-bas. Ma femme, par erreur, l'a tiré et il n'y avait rien au bout, donc on a essayé de le replanter, mais le lendemain, j'ai été voir et puis les feuilles étaient ratatinées. Il fallait pas y toucher, quoi, donc c'est pas grave. Là, c'est la ciboulette. Donc la ciboulette, on a trois, et puis là, ça c'est pas sorti ici. Là, hein, c'est quoi ça? Peut-être que non, non, je vais même pas me prendre la tête. Donc on a que ça qui est sorti. Bon, bah c'est comme ça, hein, c'est pas. Je suis content, c'est sorti, voilà. À moi de trouver les solutions pour l'année prochaine. Là, c'est l'échalote. Donc l'échalote, à chaque fois que je vous faisais des vidéos, j'avais du mal. Je vous avais parlé d'aubergine il y a quelques mois, mais non. C'est maintenant que ça sort, je me rappelle très bien des choses. Donc là, c'est l'échalote et je suis content parce qu'on aura quelques échalotes qui vont sortir. Vous voyez, tout ça, là, tout ce que j'ai fait, on voit bien qu'on est vraiment dans des tests, hein. Quand il y aura le 3e bac ici, il est clair que ça, je vais multiplier les rangs, hein. C'est surtout oignons, échalotes, ciboulette, je sais pas, on va voir. Épinards, on verra aussi. Mais c'est excellent, hein, quand ça vient du jardin. Donc voilà pour l'échalote. Les oignons jaunes, que dalle, 0. Par contre, j'ai ça qui est là. Alors là, c'est une rangée de radis que j'ai refaite et je suis parti de là jusqu'au bord et puis je suis parti de l'autre côté jusqu'au bord. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un oignon jaune. Je sais pas comment il a atterri là. Enfin bon. Là, on retrouve les poireaux. Alors les poireaux, j'en ai quelques-uns. C'est pas énorme hein, parce que j'avais vraiment fait des lignes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai refait des traits et puis j'ai replanté des graines de poireaux. C'est toujours le moment de planter des poireaux, donc j'ai replanté et puis peut-être qu'en cueillant ceux-là, après à un moment, les autres sortiront. Voilà comment j'ai fait ça comme ça. Au niveau des carottes, pareil, ça c'est bien sorti, donc alors tout n'est pas sorti. Alors que l'année dernière, vraiment, tout était sorti, enfin c'était rempli, quoi. C'était rempli. Là, non, c'est pas le cas. Donc j'ai fait comme pour les poireaux, j'ai refait des lignes et puis j'ai replanté des graines. Donc ça c'était des graines que j'ai plantées en mars. Vous voyez là on voit, hein, ça y est, elle est là la carotte, on la voit là. Là, voilà. Vous voyez, on la voit. Il y en a une là-bas aussi qu'on voit. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais planté en mars et c'est sorti. C'est pas en totalité mais c'est sorti. Et là c'est la variété d'avril. Donc on commence à avoir des trucs qui sortent. Le bac demande à être nettoyé. Là on en a une là. Donc là même principe. Je vais attendre un petit peu. Et en fait je vais refaire des lignes. Et par rapport, on devine les lignes. Hein. On voit un petit peu ici, c'est encore un peu comme ça. Et je vais refaire des lignes et puis je vais replanter des graines. Comme ça, c'est poireaux, carottes. On peut planter ça encore. En juin. Là, c'est une partie que je prépare pour l'année prochaine où je mettrai soit les haricots verts, soit les petits pois pour libérer cet emplacement. Ils se sont bien sentis ici, mais de toute façon, il faut inverser les bacs hein, d'une année à l'autre. Moi, c'est ce que l'année dernière, j'avais fait les carottes là où il y a les pierres au milieu. L'année prochaine, ça va changer. Enfin, ça a changé. J'ai mis ça là. J'ai fait tout le bac de carottes. Donc il y aura ce 3e bac, donc à voir ce que je ferai là. Mais il y aura un turnover sur ces 3 bacs. Par contre, au niveau des tomates, il n'y aura pas de turnover. Tous les ans, je les ferai là. Donc à moi de trouver une solution pour que les tomates, que les graines, tout ça, qu'il y ait le bon apport au niveau du sol. À moi de trouver des solutions. Parce que je ne les vois pas ailleurs en fait. Je les vois pas ailleurs. Quand le soleil se lève, c'est là-bas que l'ensoleillement arrive. Et jusqu'à 16h. Donc je trouve que pour les tomates, c'est parfait. Sur un mur blanc, pour la réflexion, tout ça, non, c'est vraiment l'emplacement idéal, je trouve. Chez moi, hein, bien sûr. Donc voilà pour le tour du potager.
Bon bah là, on est au niveau du bois. Donc j'avais mis une photo, tu sais, du cadeau que mes enfants m'ont fait. Ils m'ont offert une fourche, elle est bien, hein. C'est une Fiskar. C'est pas un placement de produit. Non. C'est une Fiskar, elle est en. Je sais pas en quelle matière elle est, mais en métal, elle est assez lourde. Bon, ça me dérange pas, j'aime bien. Je préfère travailler avec des outils lourds. Ça. On fait un effort pour lever l'outil, mais quand on le projette vers le bas, par exemple, bah, on utilise moins de force, hein. Il y a le poids de l'outil. Donc le barbecue était rentré parce qu'il a plu, hein. Bah, j'avance tranquillement. C'est plutôt la première rangée que je suis en train de compléter. Et puis par contre au niveau des petites baguettes et tout ça, bon bah, voilà, j'attaque une quatrième cagette. Ma femme a réussi à me trouver des cagettes. Euh, c'est les cagettes, en fait, en ville, on trouve beaucoup plus des palettes à Paris, il y en a partout, mais j'ai jamais l'occasion de m'arrêter pour prendre la palette. Pour ceux qui connaissent Paris, comment c'est, on a les voies de bus, on a les pistes cyclables, je peux pas m'arrêter comme ça, même en taxi, on est verbalisé maintenant. J'ai contesté plusieurs amendes de stationnement, il n'y a rien à faire. Moi j'ai une autorisation de stationnement, euh, et non, ça va pas. Ils veulent maintenant, ils nous verbalisent. J'ai contesté, il n'y a rien à faire. Franchement, ça part en vrille, Paname. Ouais, donc voilà, j'ai encore 2 cagettes, donc je vais continuer à monter J'en ai une là-haut aussi, là, je l'ai mis de côté. Voilà. Bon, ça avance tout doucement. Ça avance tout doucement. Là, j'avais des morceaux de 50, ça y est, là, il reste plus que des 25. Ça, c'est la dernière commande par le professionnel je vais continuer à faire à l'âche pour faire vraiment du petit bois. Et puis, il y a les gros morceaux derrière que je vais peut-être laisser comme ça et que je balancerai dans le feu comme ils sont là. Donc ça, c'est les morceaux que je coupe, hein, c'est ces morceaux-là en fait, hein, qui sont là, hein. Ouais, je peux montrer mes poubelles, j'ai enlevé l'adresse. Voilà. Donc tout doucement, tranquillement, je prends un morceau, je le coupe, je me mets là et puis je coupe ça. Là, c'est des morceaux un peu bizarres. Tant que ceux-là, j'aimerais bien avoir le merlin pour faire quoi. Donc faut que j'attende Noël. Faut que j'attende Noël. Non, bah voilà le petit tour d'horizon. Il y a pas beaucoup de travail, donc demain je travaille, demain samedi je travaille. Donc j'ai pas, j'ai pas beaucoup avancé finalement ce mois-ci. Mais bon, c'est pareil, il y a l'arrosage par exemple, putain, je l'ai rempli, j'ai deux 12 litres. J'en ai deux de 12 litres et je les remplis. Putain, je dois les remplir 3 fois ou 4 fois pour tout arroser, quoi. Il y a eu beaucoup de chaleur, donc euh, je veux pas les mettre trop dans le dur. Quand tu vois que les feuilles elles commencent à tomber sur les piments ou les poivrons, ou les aubergines ou les tomates, moi j'arrose, je joue pas, j'ai pas envie de perdre le truc, quoi. Non, non, non. Puis l'eau n'est pas non plus, c'est pas hors de prix, quoi. Hein, on parle pas de gaz ou d'essence. Ah, les prix sont fous, quoi. Bon, voilà pour ce petit tour d'horizon. Mabry surveille le quartier. C'est très bien, Mabry. Ah, Mabry. Ah, il s'en fout, là, ça y est. Oh là, il est en chasse. Ouais, bah, va pas t'empaler là-dessus, hein. Là aussi, cette partie-là, il a fallu que je rajoute de la terre, hein, parce que c'était assez creux. Donc j'ai rajouté de la terre et j'ai réussi à aplanir, mais ça demande à rajouter encore un petit peu de terre. C'est les pluies qui font que ça se tasse. J'essaie de marcher le long comme ça. Voilà, tac, tac, j'essaie de marcher et c'est là que je m'aperçois que là, mon pied vient de s'enfoncer un petit peu. Il faut que je rajoute un peu de terre pour essayer de stabiliser, rendre le terrain plus droit pour pouvoir passer la tondeuse. J'ai déjà passé la tondeuse une fois là, quand j'avais remis de la terre. Ça passe bien, pas de problème. Je peux faire les virages. C'est voilà. Tondeuse, brouette. Quand on fait des trucs comme ça, c'est hyper important de penser à la tondeuse et à la brouette. Bon bah écoutez, ciao, à plus tard.